C'est pesant, mais c'est pas insurmontable. Il faut être très organisé, connaître les ressources pour trouver rapidement les moyens de remplir ces pages-là, et surtout le faire avec le patient et ne pas se dire qu'on fera la paperasse tout seul de son côté parce qu'on ne saura pas répondre à toutes les questions. Et puis c'est aussi important que le patient se rende compte de la charge administrative qu'on a. Je pense que dans tous les métiers, il y a des paperasses. C'est pas maintenant ça qui va m'écurer de la médecine. Je trouve pas non plus qu'on soit sous l'eau avec les paperasses, non. J'ai pas l'impression d'être bouffé par l'administratif. Après, il y a peut-être différents aspects. Là, moi, je parlais de ce qui est directement en lien avec le suivi du patient, avec son accompagnement médico-social. Et puis, il y a l'administratif aussi, de la gestion du cabinet pour lequel on peut avoir des appétences assez diverses. Il faut apprendre à optimiser ses cotations parce qu'il y a des tas de cotations qui sont oubliées ou qui ne sont pas assez utilisées et qui permettent de valoriser des actes et on n'y pense pas assez. Donc il y a des formations qui existent pour valoriser et pour apprendre à se servir de toutes les cotations qui existent. Et ça, c'est déjà la première chose parce que être payé à sa juste valeur, c'est vraiment la base. Et si vous êtes bien conseillé au niveau fiscal, il n'y a aucune raison d'avoir peur de se mettre en libéral. Au contraire, et ça vous donnera une qualité de vie largement supérieure à ceux qui sont à l'hôpital. Dans la situation actuelle, c'est vraiment pas compliqué d'avoir du travail parce que ça déborde de partout, ou faire plus de garde, ou diversifier son activité. Voilà, celui qui trouve que ses gains actuels sont trop faibles pour ses besoins n'aura qu'à bouger le curseur du nombre d'heures. Il y a un sentiment pour la génération qui est aujourd'hui installée d'avoir une perte de pouvoir d'achat par rapport à la génération précédente qui a pu exercer dans des conditions peut-être plus favorables. Pour autant, il faut aussi raison garder. Je ne connais pas de cabinet qui est fermé pour cessation de paiement ou autre. Ce qui est vrai aussi, c'est que nous médecins, et je pense que c'est important, comme on a suivi un peu le mouvement de l'ensemble de la population, il y a des exigences en termes de qualité de vie, de pouvoir être là pour ses proches, pour ses enfants, de les voir grandir. Et donc de se libérer un petit peu de temps, ce qui fait qu'on a aussi, c'est une réalité, ça les études le montrent, diminué un peu notre temps de présence dans les cabinets. On travaille aussi différemment. On a re-questionné notre mode d'exercice, les types de pathologies qu'on suit. Aujourd'hui, on a plus de patients chroniques, donc ça prend du temps, mais ça s'insère différemment. Là, moi, j'ai envie quand même de rassurer les collègues qui s'installeront demain, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on n'est pas dans une situation de précarité financière pour autant. Hein. On arrive à vivre de son activité en s'organisant et en se ménageant du temps malgré tout pour soi. Je me suis jamais senti isolé parce qu'on a des contacts avec les infirmières kinés qui sont pas loin, oui certes pas sur le même site. On est évidemment en contact avec les spécialistes très facilement, on peut avoir un conseil, donc j'ai jamais ressenti cet isolement et d'ailleurs il suffit de demander à un médecin exerçant seul, qui a passé toute sa pratique là-dedans, il n'était pas seul dans sa pratique parce qu'il peut avoir des conseils ou de l'aide très facilement. Dans mon expérience personnel dans une maison de santé pluriprofessionnelle, on retrouve un peu ce qui fait le confort de l'exercice hospitalier, parce qu'on se réunit régulièrement, on échange au cours des réunions pluriprofessionnelles, parfois même dans un couloir, et donc on peut quasiment en temps réel ajuster, prendre des avis, échanger. Nous, nos dossiers médicaux dans le logiciel sont partagés, donc les patients peuvent être parfois ponctuellement vus par un des autres collègues qui va apporter un autre regard. Et donc nous, c'est la réponse qu'on a trouvée pour lutter contre cette crainte de l'isolement. On a des groupes WhatsApp pluridisciplinaires, donc on discute entre nous de cas de malades comme ça. Et sinon, on se téléphone. Hein. Moi, régulièrement, quand j'ai des problèmes, moi je suis médecin du permis poids lourd aussi. Quand il y a un truc que je maîtrise pas, parce que voilà, je téléphone à ma collègue qui est à la commission, elle me donne des tips parce que moi, je peux pas tout savoir non plus. Je suis jamais isolée en fait, parce que vous pouvez demander à plein de monde. Même à l'autre bout de la France, vous avez des avis médicaux sur... franchement, c'est super. Au Midoc, vous faites des photos, dermato, hop, tu mets là-dessus. Avec le patient, en 2 jours, on a une réponse. Ouais, liberté, je crois que c'est
C'est à mon avis ce qu'il faut retenir de l'exercice en médecine générale libérale, c'est que tout est possible. On peut absolument tout exercer en médecine générale, redevenir salarié, trouver un poste quelque part, diversifier sa pratique. Donc oui, liberté absolument totale, et aussi sur le volume d'activité, on en parlait, suivant l'espérance de gain, de bénéfices, c'est juste le curseur du temps de travail qui aura bougé. Donc liberté totale. C'est le côté positif finalement, ce choix, c'est ce qui permet finalement d'oublier toutes les contraintes qui sont associées aussi à l'exercice libéral, de devoir gérer, etc. Mais c'est de finalement être un peu le maître à bord, de fixer soi-même ses limites, de pouvoir choisir son équipement, son lieu d'exercice, ses associés. C'est peut-être le plus important, parce qu'à l'hôpital, on ne choisit pas avec qui on va bosser, c'est imposer, c'est contraint. Et avoir un ou une bonne associée, c'est fondamental.